J'espère que vous allez participer, que vous allez poser vos questions. N'hésitez pas tout au long de la rencontre à poser vos questions si vous en avez. En fait, on va vraiment se faire à la fin de la rencontre une période, non pas de questions, mais de réponses. Alors, si vous avez une question qui vous pop en tête tout au long de la rencontre, écrivez-la, on les compile ici et ça va nous faire plaisir d'y répondre. On a 5 invités ce soir qui sont présents pour répondre à toutes vos questions. Et ce sont les artistes qui ont créé le spectacle 6 degrés. D'abord, on va accueillir le directeur général et artistique de Flip Fabric, M. Bruno Gagnon. Ensuite, Olivier Lépine, qui est le metteur en scène de 6 degrés. Edgar Fritz, qui est le réalisateur du documentaire que vous venez de voir. Camille Tremblay, artiste de cirque, qui se spécialise en équilibre. Et Jacob Grégoire, qui est trampoliniste et que vous avez probablement vu aussi sur les réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, le premier invité ce soir, M. Bruno Gagnon, bonsoir. Est-ce que le micro est ouvert? C'est normal, c'est ce que tout le monde fait en 2020. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui. Avant de se parler du spectacle, avant de se parler du documentaire, avant même de se parler de cirque, en fait, j'aimerais qu'on se jase de la communauté circassienne. Avec tout ce qui se passe en ce moment, avec la pandémie, avec les arts vivants, les arts de la scène qui écopent particulièrement, comment se porte la communauté circassienne? Ben écoute, c'est sûr que ça a été un choc. Puis pour être bien honnête, je pense que la communauté semblait pas penser que ça allait toffer aussi longtemps. Quand on a commencé à rapatrier tout le monde au mois de mars, on était comme OK, on revient, c'est 2 semaines de quarantaine, puis on repart. Tu sais. Ouais. Alors non, ça a été quand même un choc. Puis surtout les premiers mois, les premières semaines, c'était très beau à voir comment est-ce que tout le monde ont été sur leur Zoom, toutes les compagnies étaient ensemble, tout le monde on jasait, puis on se parlait un peu de qu'est-ce qui allait se passer. Tu sais. Puis avec des gens comme le Calque, il y a En Piste aussi, il y a l'École de cirque, tout ça qui a vraiment aidé à créer cette espèce de communauté-là qui fait en sorte que on est tous dans le même bateau. Puis pour le moment, c'est imminent, il faut patienter. Puis voilà, écoute, c'est sûr qu'on a déjà été plus fort, mais je pense que quand la pandémie va être terminée, on va être vraiment une communauté plus forte que ce que c'était avant. C'est sûr, ça nous a rapprochés. Mais d'ailleurs, vous avez tiré votre épingle du jeu, vous particulièrement, Flip Fabric, en 2020. L'année était déjà hyper chargée. Il y avait le festival de Fringe à Édimbourg qui était prévu. Et là, bon, arrêt complet pendant 4 mois. Reprise en juillet, vous avez eu la chance d'avoir un bel espace de création à La Grange. Je me demande, en pleine lancée internationale comme ça, comment est-ce qu'un retour aux sources peut vous aider à continuer votre ascension? Ben, c'est un peu ce qu'on a fait, on l'a expliqué dans le documentaire, le fait de retourner à La Grange, puis de retourner dans la première place là, où on a fait notre création, il y a de ça 9 ans, fait en sorte qu'on retourne, oui, aux sources, puis on retourne un peu là où est-ce qu'on était. C'est ça que je t'avais dit en anglais, c'est un smack in the face, puis c'est ça que ça l'a fait, hein? C'est un coup de barre qu'on a reçu, on a retrouvé, on a perdu ce qu'on avait à l'international pour se retrouver avec un plus petit groupe, à La Grange, et puis faire un spectacle de plus petite envergure pour le moment. Écoute, de retourner aux sources, ça fait juste que quand on va grandir, on va être encore plus fort. Tu l'as mentionné dans le documentaire, le cast de 6 degrés était très, très fort. Tu as même mentionné des prodiges. Comment est-ce que la sélection s'est faite? On a des idées originales qui sont les spectacles. Quand ça s'est fait, on sait quelle discipline on veut apporter au spectacle, des disciplines qu'on n'a pas faites, des disciplines qu'on a faites. Encore la question, on veut-tu avoir du trampo au mur? On n'a pas de trampo au mur. Ah oui, peut-être, finalement, il y a du trampo au mur. Donc, une fois qu'on a trouvé nos disciplines, une fois qu'on a trouvé notre idée originale et tout, on s'assoit avec les concepteurs, le metteur en scène, etc., pour discuter de qui seraient les meilleurs joueurs qu'on appelle pour faire partie du spectacle, pour que le spectacle ressorte fort. Puis évidemment, un cast de 5 personnes, c'est pas la même chose qu'un cast de 20 personnes quand on est dans des spectacles comme Crépuscule ou Feria. Oui. Normalement, est-ce qu'un spectacle de cirque, c'est plus que 5 personnes? Est-ce que c'était particulier à la pandémie qu'il y ait aussi peu d'artistes? Ça varie entre 5 et 10, peut-être 5 et 12 pour les spectacles généralement en tournée. 5, ça demeure pas beaucoup de gens.
OK. Pour un spectacle de 70 minutes, 5 personnes, ça prend des gens excessivement polyvalents. Puis voilà. Est-ce que vous recherchiez avant la création du spectacle des disciplines en particulier? Là, vous êtes allé voir les finissants de l'école de cirque en vous disant, bon, je veux des gens qui sont forts en jeu, je veux des gens qui sont forts en équilibre, en technique, en danse. Comment vous avez créé votre sauce là, pour le spectacle? Pour le spectacle 6 degrés, le fait que les gens, bien, ils sont 5, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient ultra polyvalents. Puis en ayant comme but premier d'avoir du jeu, de la théâtralité, c'est certain que ça prenait des gens qui étaient capables d'avoir un jeu physique, un jeu d'acteur, un minimum, je veux dire. On reste des artistes de cirque, mais c'est sûr qu'un artiste de cirque complet a une bonne maîtrise au niveau théâtral puis au niveau du jeu d'acteur. Puis ça, c'est important d'avoir ça à travers le spectacle. Puis les artistes, parce qu'il y a de l'interprétation dans ce spectacle-là, ils jouent des personnages. Oui, alors, d'ailleurs. Moi, je peux être interprète comme acteur. Pourquoi, d'ailleurs, tu le mentionnes dans le documentaire à plusieurs reprises, pourquoi est-ce que c'est important maintenant d'aller là, de pousser davantage les personnages et l'histoire? C'est arrivé comme, je veux dire, initialement, puis c'est un peu ce que Oli aussi disait dans le documentaire, c'était pas nécessairement le but d'aller là-dedans. Par contre, avec Oli, lui, il trouvait ça que c'était vraiment important, etc. Puis d'aller là-dedans, c'était quelque chose que nous, on n'avait jamais fait. Fait que moi, j'ai embrassé cette idée-là. Puis, ben, ça a fait en sorte que ça pallie un peu au groupe qui, d'habitude, est l'essence de nos spectacles, parce qu'on peut se toucher, on peut être un à côté de l'autre. Il y a des spectacles, on se crache des jujubes d'une bouche à l'autre là, dans le spectacle transit. Ben, c'est le genre de numéro qu'on ne peut plus faire. Là. Alors, il faut aller ailleurs dans nos façons de monter, notre façon qu'on a eu de monter le spectacle 6 degrés. Y avez-vous pris goût? Est-ce que c'est quelque chose qui est une richesse, finalement, d'avoir une histoire plus travaillée que du lancer de jujubes? Pourquoi pas? C'est pas tant l'histoire plus travaillée que c'est les artistes qui jouent vraiment un rôle qui ne sont pas dans la vraie vie. Chose qui, d'habitude, c'est pas ce qu'on fait, mais en même temps, il n'y a pas trop d'habitude parce que, bon, il faut tout le temps se réinventer, il faut être créatif, etc. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le rôle que tu as pris pendant la création de ce spectacle-là, 6 semaines de création intense, une vie de communauté, est-ce que ton rôle de directeur artistique était différent en pandémie? J'ai les mêmes tâches, par contre, c'est démolir, rapatrier, annuler, repousser, reporter, c'est toutes des choses qu'on ne faisait pas vraiment avant. C'est des tâches qui se sont peut-être un peu ajoutées ou concrétisées maintenant avec la pandémie. Mais oui, c'est sûr qu'il faut être près de nos gens, il faut être près de nos artistes, il faut être près du spectacle, il faut le comprendre, il faut donner tous les outils nécessaires, il faut regarder l'ensemble général pour que tout le monde soit heureux, pour qu'il soit en mesure de bien performer puis de faire un beau spectacle. Tu sais. Oui, la job a changé depuis bientôt 1 an, oui. Bruno Gagnon, merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Puis on va vous souhaiter une bonne tournée pour 6 degrés parce que là, pour les gens qui n'étaient pas encore au courant, là, elle va reprendre la tournée à l'hiver. Merci à tous, merci beaucoup. Puis content que vous soyez là avec nous live. Puis on se revoit très, très, très bientôt. Merci beaucoup. Notre prochain invité est le metteur en scène de ce spectacle-là. Il s'appelle Olivier Lépine. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Toi aussi? Ben oui, super bien. On a parlé de l'histoire qui est la plus complexe de l'histoire de Philippe Fabrique. 5 personnages qui sortent d'un orage, qui se réfugient dans une maison. On leur conseille de tout noter, de s'inspirer du parcours des autres pour construire leur propre récit. Et tu le dis dans le documentaire, t'aimes pas ça quand c'est facile et quand on a une histoire tout cuit en bouche. T'aimes ça quand les gens peuvent interpréter leur propre histoire. Mais c'est quoi le message que toi, tu as voulu transmettre par ce spectacle-là? Bien, évidemment que tu sais, la joyeuse pandémie a fait en sorte que le message initial du spectacle qu'on commençait à réfléchir au début 2020, avant que tout ceci arrive, n'est pas nécessairement le même alors, du moins, il a progressé en fait à l'intérieur de tous ces mois de travail et de ce qui nous entourait. Moi, j'ai une tendance à toujours mettre de l'avant quand même la force du nombre, puis la force d'être ensemble, puis de sortir
cette individualité-là qui existe quand même de plus en plus, ou en tout cas qui prend beaucoup de place sur la planète, puis de trouver comment on est capable, nous, de bien vivre ensemble. Là, la donne qui était difficile, c'était de réussir à faire comprendre cette envie-là d'être ensemble, mais avec une impossibilité de mettre les gens vraiment comme en diapason physique ensemble, là, à garder toujours ce 2 mètres-là de distance. Mais je pense que c'est quand même ça l'essence beaucoup du spectacle. C'est le 6 degrés, c'est les 6 degrés de séparation entre chaque personne sur la Terre. Puis après, de trouver comment cette relation-là qui existe entre les gens sur scène existe aussi entre les gens dans la salle, entre les gens qui sont dans la salle et ceux qui sont sur la scène. Donc, c'est pour ça que le 6e individu n'existe comme jamais. Il peut être tout le monde, en fait. Est-ce que c'est un beau défi de metteur en scène de devoir composer avec la distanciation physique? L'as-tu pris comme un challenge? Ouais, je pense que j'ai pas eu le choix de le prendre comme un challenge. C'est épeurant, là. Comme je le dis au début du documentaire, ouais, au début, c'est ça. C'est comme un peu épeurant parce que mon trip en cirque, c'est de faire en sorte que tout le monde touche un peu à tout puis embarque un peu dans tout. Mais là, tout d'un coup, cette affaire-là se peut plus du tout. Oui, ça a été un défi au départ, mais après, moi, dans ma tête, si tu arrives pour débuter une création d'un spectacle puis tu sais exactement tout ce qui va se passer puis comment tout va fonctionner, on dirait que pas de challenge, c'est peut-être moins intéressant d'embarquer dans le bateau. Donc là, c'en était un très gros qu'on a essayé, c'est ça, d'embrasser le plus possible. Puis qu'on a appris aussi à composer avec de plus en plus. Puis tout d'un coup, c'est drôle parce que il y a évidemment des trucs techniques qui apparaissent, des choses dont on a besoin qui ne sont pas là tout de suite parce que l'idée est apparue, puis toutes ces choses-là. Fait que tout d'un coup, c'est comme si, étonnamment, au cours de la création, la distanciation n'est pas nécessairement devenue l'affaire qui nous causait le plus de réflexion puis le plus d'intérêt. Des fois un peu, mais oui, ça a été un beau défi. Excuse-moi, ton image a figé pendant quelques temps. Est-ce que vous avez vécu des anecdotes pendant ces 6 semaines-là? Tu parles de moments où c'était plus finalement la pandémie qui était le problème principal. C'est quoi les petites anicroches qui ont pu survenir? Anicroche ou anecdote? Évidemment, on peut le voir un petit peu à l'intérieur du documentaire. Là, Bruno a quand même eu une relation particulière avec la chèvre, qui ça a duré tout au long des semaines existantes. Mais sinon, oui, hein, on dirait que le fait d'être isolé, ça crée comme des très beaux moments ensemble. Après, il y a aussi cette affaire-là d'être tout le temps isolé, tout le temps ensemble, qui tout d'un coup peut faire en sorte qu'on a une envie un petit peu d'être dans sa bulle, de trouver comment justement on est capable de respirer notre propre air. Mais je dirais que les anicroches ou les choses qui ne vont pas exactement comme on pensait, souvent sont ce qui crée les plus belles affaires puis les plus belles idées, puis avec lesquelles on n'a pas le choix de composer. Puis au final, au final, je pense que on était tous conscients qu'on avait une immense chance de pouvoir être tous ensemble, créer un spectacle, puis que, oui, il y avait plein de donnes avec lesquelles il fallait composer, mais au final, on connaissait beaucoup plus de gens qui étaient chez eux à se demander qu'est-ce qu'ils allaient faire pour les semaines à venir que de gens comme nous qui étaient privilégiés de pouvoir travailler sur un nouveau spectacle. Tu l'as mentionné aussi dans le documentaire comment ça fonctionne l'ordre quand on crée un spectacle de cirque? Est-ce que c'est l'histoire qui arrive en premier? Est-ce que c'est les figures physiques qui s'incorporent après? Est-ce que dans le cas de la distanciation physique, ça a été chamboulé tout ça ou tu as ta recette à toi que tu as continué d'utiliser? Moi, la chose que j'essaie de faire le plus souvent, là, c'est de trouver quelle est l'histoire, puis comment on va réussir à raconter cette histoire-là en se servant du cirque, plutôt que de juste mettre des disciplines de cirque, puis après, essayer de trouver comment on est capable d'y annexer une histoire. Ça, c'est resté. Après, nous, là, la donne, c'est ça avec laquelle on a été obligé de composer, c'est les gens ne peuvent pas se toucher. Fait que, ça a modifié beaucoup toute cette idée de temporalité différente-là est apparue, en fait, à cause de cette donnée-là que les gens ne pouvaient pas nécessairement être en contact. Fait que ça nous a donné comme une nouvelle difficulté parce que tout d'un coup, comme on est dans une temporalité différente, des fois on fait ces gens-là ne peuvent pas se voir, ces gens-là ne sont pas à la même époque et tout. Mais je dirais que chaque show a quand même sa recette, là. Moi, parce que le danger d'avoir toujours la même recette, c'est qu'au final, tu crées toujours un peu le même spectacle. Puis ça, c'est dole. Il y a une différence entre une recette et une signature. Parce qu'on reconnaît aussi ta signature dans les anciens spectacles de Flip Fabrique. Oui. C'est sûr que
Ben, c'est ça. Je pense que la chose qui est la plus importante pour moi, c'est que l'intelligence et l'imaginaire du spectateur soient stimulés et que ce soit un show comme 6 degrés où on le fait là, devant peut-être comme quelques centaines de personnes plus intimes. Ben, autant ça qu'un gros crépuscule où il y a presque 4500 personnes qui regardent, ben, il faut que pour chacune de ces histoires-là, s'il y a 4500 personnes, ben, il y a 4500 têtes qui se créent chacune leur histoire, puis qu'après, il y a un dialogue qui se crée entre eux pour essayer de voir qu'est-ce que l'histoire a éveillé chez chaque personne. Ça, je dirais que c'est comme la signature que j'essaie d'avoir le plus possible. D'ailleurs, tu le mentionnes bien, tu dis que c'est une job carrément d'être spectateur. Est-ce que tu as l'impression que le spectateur va rechercher davantage de facilité en temps de crise comme ça, ou qu'il recherche à réfléchir, à continuer de stimuler son imaginaire, son intelligence? Je pense qu'il doit toujours chercher à être stimulé, tu sais. Mais c'est sûr que je pense qu'on a un besoin d'une forme de légèreté, qu'on a besoin de réussir à s'évader. Tu sais, on a réfléchi au début, est-ce que on fait le show puis on se dit comme, OK, laissons tomber, mettons, la distanciation et portons toujours des masques et toutes ces affaires-là. Puis tout d'un coup, là, tu sais, de voir 5 individus sur scène dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais qui vivent avec comme les conséquences du monde dans lequel on est imprégné. Ça, c'était comme lourd, puis ça a un petit peu tourné le fer dans le plaie. Fait que, tu sais, de réussir à s'évader puis à oublier ce monde-là, ça faisait du bien. Mais après, c'est ça. Je pense que ce qu'il ne faut pas, c'est que parce que les gens vivent des moments plus difficiles dans leur vie, ben là, qu'on les nourrisse à la cuillère puis qu'on leur dise comme tout est beau et tout est rose bonbon. Ça, je pense pas nécessairement qu'on a entièrement envie de ça. Tu sais. Mm-hmm. On le voit dans les théâtres. Il y a des théâtres qui ont continué à faire des shows qui sont quand même plus engagés, un peu plus sombres et plus politiques un peu. Ouais. Puis ça fonctionne. Les gens embarquent là-dedans puis ont le goût de ça aussi. Donc, au début, tu hésitais de t'embarquer dans ce projet-là ou non. Là, du cirque en distanciation physique, c'est possible? Ça marche? Oui, ça fonctionne. Puis comme je disais, ben tout d'un coup, quand tu te dis hey, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se sortir de ça, puis est-ce qu'on va avoir besoin de comme continuer à réfléchir puis à voir comment ça peut évoluer dans la distanciation, ben aussi bien, c'est ça, être dans les premiers à le faire, puis plonger là-dedans. Puis après, ben, l'expertise, elle va exister là-dessus. Et un qui a eu un accès privilégié à la construction de tout ça, ben, c'est le réalisateur du documentaire et c'est avec lui qu'on va s'entretenir à l'instant. Merci beaucoup, Olivier Lépine. Edgar Fritz, allô? On n'entend pas le son, probablement que le micro n'est pas ouvert. Oui, ici, est-ce qu'on m'entend? Bonsoir. Ah, ça fait tellement 2020 comme première interaction. Fabriqué donc du cirque en pleine pandémie, on t'a approché pour réaliser un documentaire sur cette idée-là. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Ben, en fait, c'est un peu dans le documentaire, la question qui se pose, c'est est-ce que ça valait la peine que Philippe Fabrique continue à faire des arts vivants dans ces circonstances? Puis personnellement, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et puis, oui, c'est nécessaire, c'est essentiel. Je me suis rendu compte, premièrement, le spectacle me réconciliait avec le cirque pour plusieurs raisons au niveau de la création. Puis également, sur la question est-ce que c'est essentiel? Oui, pour différentes raisons également. Les artistes qui sont également des artistes, mais aussi des athlètes, ils doivent performer. Et puis, puisque j'ai été privilégié de voir le spectacle plusieurs fois, de voir un spectacle devant soi, un art vivant, ça fait du bien. Et à ce moment-là, ta situation à toi en tant que c'est un art aussi, là, la réalisation de films, c'était quoi à ce moment-là? Eh bien, je sortais de 2 mois. On était au début juillet. Les tournages étaient interdits. On reprenait les tournages. Et puis, Philippe Fabrique m'a approché pour savoir si c'était possible de faire un documentaire sur ça. Et évidemment, on avait des bons sujets, des bons personnages. On avait une circonstance qui était particulière, qui ne se retrouvera plus. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que faire un film sur la pandémie, ça devient blasant, on en parle tous les jours. Mais je pense que c'est nécessaire parce qu'on s'en sortira. Et puis, c'est quelque chose qui va marquer les arts, définitivement. Ça va marquer la façon de regarder un spectacle d'art vivant en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'artiste. Puis eux pourront vous en parler plus. Mais clairement, au niveau de la création, puis au niveau du spectacle, ça change beaucoup de choses. Puis je pense que c'est important de le documenter.
Ça a été quoi ton modus operandi? Est-ce que tu étais présent tous les jours avec tout le monde pendant 6 semaines? Tu prenais des rendez-vous pour les interviewer? Comment ça s'est déroulé? Eh bien, vu les circonstances, on était en équipe très réduite, c'est-à-dire j'étais seul ou nous étions deux, quelquefois trois maximum. J'ai été présent, au total, on a sorti 28 jours de tournage, plutôt des demi-journées, puisqu'on était des petites équipes. Qu'est-ce qui était à faire, c'est d'être là présent longtemps avec eux. Évidemment, Flip Fabrique en documentaire, c'est d'avoir une belle interaction avec nos personnages. Ils ont été super parce qu'au départ, ils se demandaient, parce qu'ils étaient quand même en confinement. Et puis, c'était très particulier, c'était très intime aussi, qu'est-ce qu'ils vivaient. Donc, d'être avec eux sur une longue durée, ça a permis d'avoir, oui, un accès privilégié, puis sans les déranger, puisqu'ils sont quand même en période de création. C'est d'être là sur le long terme, puis d'essayer de recueillir le pouls, le tempo là, de ce qu'ils vivaient. Elle en parle dans le documentaire, Mélijade d'ailleurs, qui relève cette vie de communauté-là. As-tu senti que tu en faisais partie avec ta caméra? Personnellement, j'ai essayé de rester quand même à l'extérieur, d'être plutôt témoin de tout ça, parce que j'avoue que c'était quelque chose de très particulier de voir ces artistes-là qui vivent ensemble dans une grange, dans un milieu rural. Et évidemment, il y en a qui avaient d'autres spectacles qui avaient à bouger, mais c'est pas trop. Ils étaient vraiment confinés, là. Ouais. Fait que c'était particulier. C'est toujours assez délicat dans ces circonstances-ci qu'on ne sait jamais comment les gens le vivent réellement. Fait que oui, je restais à l'extérieur, mais quand même un très bon contact, puis à essayer de prendre le pouls. Puis il en est sorti un documentaire, ce qu'on peut voir sur la création pendant la pandémie, la nécessité de le faire, je pense. Puis je crois qu'on comprend que les arts vivants, entre autres, sont extrêmement importants. On comprend aussi que l'espace de création est super important. On vient de voir des images avec la campagne, la grange, les animaux. Pourquoi c'est important pour toi de donner cette place-là à l'environnement de travail dans ton film? Eh bien, c'est un lieu quand même extraordinaire de créer à la grange à Jeff. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'aurais bien aimé essayer de le faire, être à leur place. Passer 6 semaines là avec les animaux, jour après jour, se lever le matin. Je ne peux pas l'expliquer, mais je pense que c'était essentiel de montrer quelques images de ce milieu de vie-là qui est si particulier. Est-ce que tu penses que ça peut avoir contribué au fait de te réconcilier avec le cirque? Que ça a été dans cet environnement paisible-là? En fait, qu'est-ce qui me réconcilie avec le cirque? Je dis ça toujours parce que souvent, le cirque que j'avais vu précédemment, je ne parle pas de Flip Fabrique, je parle d'autres compagnies québécoises un peu plus grosses qui m'ont un peu blasé avec les grands spectacles à grand déploiement. Là, de revenir à un cirque qui était, parce que pour ceux qui l'ont vu, là, on est vraiment entre le théâtre et puis le cirque au niveau athlétique des performances. Et je trouvais ça assez intéressant parce que le casting était capable de jouer, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, Olivier, de réussir à faire jouer des artistes athlètes. Je me suis rendu compte, premièrement, que c'était des athlètes, mais aussi des artistes. Et des artistes qui sont des athlètes, qui doit être assez rare là, dans ce domaine-là. Oui. Et puis, non, c'est ce qui m'a réconcilié avec le cirque. C'est la création en tant que telle. 6 degrés, c'est un spectacle à voir qui aura une pérennité, qu'on pourra voir d'ici, si vous êtes chanceux, dans la prochaine année, voire les 2 ou 3 prochaines années. D'ailleurs, il y a probablement des gens qui sont à l'écoute en ce moment qui ont vu la première au Domaine Mézeray ou encore qui l'ont vu cet automne au Diamant. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, je vous rappelle que la tournée va reprendre cet hiver. Donc, il y a déjà des dates de bouquets là, au calendrier sur le site flipfabrique.com. Qu'est-ce qui, de cette expérience-là, de filmer un documentaire sur le cirque en pandémie, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Personnellement, oui. En tant que documentariste, eh bien, comme je dis, ça m'a fait réapprécier le cirque, clairement. De voir, j'ai compris que ces artistes-là, il y en avait besoin. Que s'ils n'avaient pas fait de cirque pendant cette période-ci, pour plusieurs qui n'ont pas eu cette chance-là de participer à des grosses productions, à des productions de création et tout, ça doit être extrêmement difficile. Probablement qu'il y en a quelques-uns qui ne font plus de cirque,
Je ne sais pas, mais ça m'a rendu compte de l'importance des arts, de la création, de bien le faire. Et voilà, ça m'a remis en paix avec tout ça. Ben, tu les valorises, tu les présentes bien. On va aller leur parler justement à ces artistes de cirque. On en a 2 avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler et félicitations pour le super beau documentaire. Merci. Elle s'appelle Camille Tremblay. Elle est équilibriste. Elle fait du cirque depuis qu'elle a 13 ans. Elle a été partout dans le monde. Et là, c'était une première à monter un numéro sans réelle proximité physique. Camille Tremblay, allô? Salut! Comment as-tu trouvé ton expérience? Tout le processus créatif, on en parle beaucoup justement de la grange, puis ensuite, c'est sûr que des dates limitées dues à la COVID, c'était tout un processus particulier, mais overall, vraiment, on est tellement choyés, on se sent chanceux de vivre tout ça dans ce contexte-là, d'avoir eu une équipe technique, artistique, conceptuelle de décors, de costumes, qui nous entourait dans un tel projet, dans une telle pandémie. C'était vraiment que du positif. Tu étais là pendant que je parlais avec Edgar. Comment ça te fait de voir ton métier à travers ses yeux? Il vous porte en haute estime. Est-ce que ça te fait quelque chose? Oui, c'est le fun. Le documentaire est tellement bien monté, puis ça représente justement tous les beaux aspects et les plus difficiles dus à la COVID. On se l'est dit tellement souvent de fois que tous les obstacles les plus difficiles, c'était tout relié à la COVID, donc que ce soit un ralentissement de processus ou un changement de date ou quoi que ce soit. Mais non, Edgar a vraiment bien représenté la réalité dans laquelle on faisait face. Donc, que ce soit avec ou sans COVID, il a bien représenté tout le processus créatif de n'importe quel spectacle. Au travers duquel il faut passer, puis à quel point il faut être une équipe, à quel point il faut justement se développer en tant qu'individu, personnage. C'était un spectacle très théâtral, fait qu'on était bien suivi avec Oli, metteur en scène, tout ça. Puis sinon, il a bien représenté aussi l'aspect, bien sûr, COVID. Donc, la distanciation, devoir porter des masques, après ça, que ça change un peu. Là, tout d'un coup, on pouvait toucher ça passait de 2 mètres à 1 mètre, fait que là, on change certaines séquences dans le spectacle pour profiter de ces changements-là. Après ça, ça passe de un petit peu de contact à 15 minutes par jour. En tout cas, il y a eu la panoplie de changements de qu'est-ce qu'on avait le droit de faire et de pas faire. Ouais. Fait que c'était ça l'autre contrainte. Mais en même temps, c'était comme à chaque fois, c'était une belle contrainte. Là. Ça nous amenait à créer plus pour pouvoir amener un surplus au spectacle. Mais c'est sûr que c'était nouveau pour toutes nous. Là. Est-ce que tu aimes ça de jouer la comédie? Peux-tu nous parler de ton personnage? Oui, c'est vraiment le fun en fait d'avoir un sujet autour duquel rajouter des mouvements, donc pas seulement avoir une chorégraphie physique parce que ça soit quelque chose de romantique ou de drôle, en fait, ça reste une chorégraphie qu'on interprète. Mais mon personnage en soi, oui, c'est un petit peu une romance avec Jacob plus tard. Donc, on est un peu dans un contexte où est-ce que il y a un ego qui est très présent pour sa part, donc il est vraiment macho, puis moi je suis plus réservée et timide dans mes actions, mais tranquillement au travers du spectacle, je me découvre justement au travers de lettres qu'on reçoit, de messages qu'on a à faire passer, puis au travers de tout ça, au travers le mouvement aussi, c'est sûr, moi je prends de plus en plus de place, puis je grandis au travers de tout ça. Ma relation avec Jacob aussi grandit, donc j'arrive à plus m'affirmer et puis on se retrouve plus sur le même niveau, le même, pas piédestal, mais la même énergie en fin de spectacle. Ça, c'est le fun, c'est ça qui vient chercher un aspect touchant aussi, je crois. Puis c'est le fun à jouer avec Jacob, justement, dans ce contexte-là, qu'on revient un peu nous-mêmes à la toute fin. Comment ça a fonctionné au niveau des mouvements incorporés justement dans l'histoire? Est-ce que vous proposiez des mouvements à Olivier? Vous regardez ça ensemble? Vous les ajustiez? Comment ça s'est passé? Oui, donc on ajustait nos mouvements en conséquence de où est-ce qu'on était rendu dans le spectacle. Moi, c'était beaucoup, donc ça reste physique. C'était le plus difficile, puis Olivier il l'a bien travaillé avec moi, mais c'était de rapetisser mes actions. Donc, dans la première partie du spectacle, parce que j'étais plus introvertie, timide, c'était vraiment important que je rapetisse mes actions. Puis après ça, vers la fin, c'est plus mon vocabulaire naturel qui revenait, mais par chance qu'on était bien guidés là, pour travers de tout ça.
OK, tu vois, moi, au début, je me demandais si c'était ta personnalité d'être timide. Ça veut dire que c'était super bien joué. Parce que normalement, dans la vie, tu es plus extraverti. Je pense que je parais timide de premier abord, puis après ça, je sais comme prendre ma place, puis je sais où me situer dans autant des rapports sociaux que sur scène, tout ça. Mais oui, pour moi, physiquement, sur scène, c'était vraiment plus difficile d'être timide puis réservé que fluide et plein de splits. Ça a été quoi ton moment préféré à performer dans le spectacle? C'est le fun avec, tu sais, là, on a eu quand même une vingtaine de représentations, puis c'est sûr que ça change les moments qu'on préfère, parce qu'il y en a qui évoluent, il y en a d'autres qui se modifient, mais définitivement, vers la fin, l'interaction avec Jacob, qu'on clarifie, puis qu'on développe ensemble, c'est vraiment le fun de se rendre à, tu sais, le processus de tout le spectacle, puis d'y arriver là, c'est vraiment fun. Puis, et d'ailleurs, le début du processus, c'était un arrêt. Comment ça s'est passé pour reprendre l'entraînement? Est-ce que tu sentais une fatigue physique? Ça t'a pris une certaine période d'adaptation de te sentir à ton plein potentiel? Oui, fait que c'est sûr que la pandémie, ça nous a limité au niveau entraînement, puis aussi au niveau développement. On est tout le temps dans une évolution constante là, en tant qu'artiste. On a un nouveau projet, un nouveau défi, des nouveaux spectacles, une nouvelle mise en scène. Puis là, d'avoir un freeze sur tout ça, ça a pris un petit moment avant qu'on puisse comme, reprendre le courant des choses puis le courant de la progression. Mais en soi, j'étais chanceuse de pouvoir m'entraîner à la maison. L'équilibre, ça se fait partout. Puis on a eu quand même une bonne durée de création. Fait que ça, c'était le fun aussi de reprendre forme physique au travers de tout ça. Là. Tu l'as dit aussi dans le documentaire que tu te comptais chanceuse d'avoir été entourée d'une équipe de design de costumes, de design de décors. Là, avec ce qui se passe, comment est-ce que tu imagines ton métier en 2021? C'est un métier qui va changer beaucoup. Je pense que les répercussions, on va les voir plus à long terme. Je sais qu'il y a... C'est un métier qui est tellement beau, qui est riche, qui est varié. Puis au Québec, on a vraiment des professionnels qui... de tous les sens, là, des techniciens d'enfer, des metteurs en scène, des productions, des compagnies qui sont vraiment actives et proactives sur le marché. Fait que c'est sûr que c'est un métier qui reste très riche dans le contexte, mais c'est ça. Attendez, je veux juste mettre... Il n'y a pas de problème. On l'a vu tantôt, l'extrait du spectacle où Camille, j'ai appris ce nouveau mot-là tantôt, c'est des cannes d'équilibre. Est-ce que j'aimerais ça que vous me parliez de la musique, en fait. Est-ce que ça, c'est le metteur en scène qui l'a choisi, vous avez votre mot à dire là-dedans, parce que tes mouvements sont absolument synchro sur la musique. Est-ce que vous participez au choix musical? C'est un travail conjoint, mais il y avait vraiment des très belles propositions. Puis en fait, tout ce qu'il nous a suggéré de premier abord, c'est resté jusqu'à la fin. Fait que c'est sûr que lui, il voit notre gestuelle, puis il sait vers quoi il veut nous enligner, nous diriger. Mais je pense que c'est toujours le fun en tant qu'artiste aussi de recevoir une direction musicale puis s'adapter au travers de tout ça. Bien, merci beaucoup, Camille Tremblay, équilibriste qui fait du cirque depuis toujours et qui continuera d'en faire dans les prochaines années parce que cette discipline-là est loin d'être morte, elle est plus vivante que jamais. Merci beaucoup. Oui, vraiment. On peut la faire en pandémie, justement. En plus. On va aller s'entretenir avec un autre artiste de cirque que vous avez vu, Jacob Grégoire, qui a 21 ans. C'est bien ça que tu as 21 ans? Oui, j'ai 21 ans, oui. Et on relève déjà partout ton grand potentiel. Tu as eu beaucoup d'attention médiatique. Je t'ai vu dans des entrevues avec divers journalistes et tu es populaire sur les réseaux sociaux. Comment ça, tu es populaire sur les réseaux sociaux? Parle-nous ça. Est-ce que tu m'entends bien, Jacob? Oh, on dirait que le son ne se rend pas jusqu'à mon interlocuteur. On peut voir en ce moment les vidéos des réseaux sociaux de Jacob Grégoire que vous avez peut-être découvert grâce à une entrevue au téléjournal. En fait, pendant le confinement, on dit qu'il a gagné son confinement, cet artiste de cirque, parce que... Excuse-moi, ça a bugué. Ben, j'étais en train de faire un monologue, tu vois. Je racontais à quel point tu as gagné ton confinement en utilisant Internet pour faire des petites vidéos, pour montrer des trucs de cirque. Puis tu le dis dans le documentaire aussi, c'est un mélange pour toi de talent de cirque et de chance. Mais je me demande la question qui tue. Combien de prises sais-tu avant que la chance opère?
Ben ça varie vraiment beaucoup. Mais tu sais, des fois, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps, comme un 5 minutes, puis je suis vraiment content. Puis il y a quelques vidéos que des fois, je pense que je suis juste vraiment chanceux comme personne. Puis il y a quelques vidéos que j'ai eu du premier coup, et d'autres qui m'ont pris 3 jours de travail très, très fort à tous les jours. Mais de toute façon, c'est la pandémie. Fait que Ouais. pour moi, j'ai rien d'autre à faire. Fait que je suis un acrobate qui devient un peu fou dans son appartement, là. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer à faire? Parce que là, la caméra, visiblement, t'aimes. Est-ce que tu aimes la caméra? Je fais ça depuis assez longtemps. Puis c'est juste depuis la pandémie qu'on dirait que j'ai attiré les regards. Puis je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur les réseaux sociaux, puis il y a beaucoup plus de monde qui regarde leur écran pendant les journées. Puis je pense que oui, je pense que je vais continuer à faire ça. Je trouve ça le fun. J'aime ça créer, j'aime ça chercher une nouvelle idée à faire. Fait que c'est ça, je pense que je vais continuer. D'ailleurs, on l'a vu aussi pendant la confection du spectacle, il y a un moment dans le documentaire où Bruno Gagnon te met au défi finalement. Il te dit, bon, Jacob, qu'est-ce qu'on va faire avec la chaise? Puis là, toi, tu trouves des idées de mouvement. Ça, c'est quelque chose qui vient te driver en tant qu'artiste? Ah, ben oui, j'aime ça, montrer que je suis à la hauteur, puis j'aime bien le défi. Je suis très compétitif comme personne, fait que si tu me demandes si je suis capable de faire quelque chose, je vais l'essayer, même si je suis pas sûr que je vais être capable. Tu sais, ça a des pour et des contre. Des fois, je peux me faire mal, mais sinon, ouais, j'aime bien les défis. Puis, pas contrairement, en fait, tu vas pouvoir me le dire, est-ce que ta personnalité de ton personnage, toi, dans la pièce 6 degrés, est-ce que ça colle à ta personnalité naturelle ou il a fallu que tu joues le gars charismatique, très, très sûr de sa shot? Je dirais que c'est peut-être une version de moi, mais vraiment exagérée. OK. Mais oui, parce que mon style de blague, c'est un peu de me vanter puis tout ça, mais quand je suis sur scène puis que je fais des improvisations, c'est souvent ça qui sort, moi, exagéré, qui est trop macho. Puis je trouve que j'ai de la facilité à le jouer. Tu as fait l'école de cirque de Québec? Oui. Tu as fait du jeu, tu as fait de la danse, tu as fait des mouvements de cirque plus techniques. Qu'est-ce que tu préfères là-dedans? Je préfère peut-être le jeu, mais mélangé avec la technique. Donc, tu sais, de la technique, il y a la technique de base qui est by the book, que tout le monde peut faire. Mais j'aime bien jouer avec la technique pour la modifier à mon image, à mon personnage, la technique qui colle au jeu du personnage. Et comment dirais-tu que Flip Fabrique réussit à faire ressortir ce potentiel-là que tu as en toi? D'un, ils m'ont construit un mur qui est un trampo-mur qui est beaucoup plus petit que d'habitude. Donc, déjà là, il a vraiment fallu que je crée mon propre livre de mouvement. Ce qui a fait que je suis parti de zéro, puis que ça m'a vraiment aidé pour créer parce que je mettais pas ce que je savais déjà faire parce que je pouvais pas faire ce que je savais déjà faire. Donc, ça m'a vraiment aidé à créer parce qu'il fallait que je pousse mes pensées. Tu dis, tu utilises une belle image dans le documentaire. Tu parles des violonistes dans le Titanic. Comme quoi tu te sens comme les violonistes dans le Titanic qui continuent de jouer malgré que le bateau coule. Là, on est en pandémie. Vous fabriquez du cirque en pleine pandémie. Est-ce que tu te sens encore comme ça aujourd'hui? Peut-être que là, avec les vacances et tout, il y a peut-être un rayon de bonheur en ce moment, mais je trouve que les artistes de cirque sont vraiment importants, surtout cette année, en 2020. Il y a plein de choses qui vont pas bien, mais pour moi, les artistes de cirque, ça reste aussi important que les travailleurs essentiels pour changer les idées des gens, pour leur faire voir des couleurs un peu, parce que je pense que la dépression a monté. C'est très, très important pour moi. La communauté que vous avez créée pendant la confection du show, comment tu l'as trouvée? Est-ce que tu te sentais à l'aise? Est-ce que c'est une expérience que tu répéterais avec les mêmes personnes? Oui. J'ai été vraiment étonné qu'il n'y ait presque pas de conflit entre le cast pour le show. Et moi, j'étais avec Dylan dans une petite maison, on dormait ensemble. Puis c'est un de mes meilleurs amis. Donc, pour moi, j'étais vraiment bien.
OK, c'est pour ça aussi qu'on vous voit les deux ensemble sur une vidéo, là, où vous continuez à créer du cirque en dehors même des confections de show. Bien, merci beaucoup, Jacob. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Félicitations pour le show à tous. On serait rendu à la partie des réponses du public. En fait, questions-réponses. Est-ce qu'on a des commentaires? Pierre qui nous écrit sur le Facebook Live. Super de vous voir. J'aimerais savoir si vous faites de l'entraînement spécifique au niveau physique pour éviter les blessures, étant donné que votre corps est votre outil de travail. Qui veut répondre? Jacob ou Camille? Moi, je peux répondre. Oui. Moi, je fais constamment des exercices de physio. Je suis acrobate, puis si je fais pas ça, je le sais que plus tard, je pourrais pas continuer à faire ce que je fais. Donc, je sais qu'à tous les jours, il faut que je fasse ma physio, surtout de dos, parce que c'est ce qui fait que certains acrobates arrêtent à l'âge de 30 ans ou quelque chose comme ça. Une question qui nous vient d'Annie. Bonjour, question pour les artistes. Comment c'était de performer en plein air devant un public restreint et sans éclairage? C'est vrai ça. Camille, est-ce que tu veux répondre? Oui. En fait, c'est très pertinent comme question. C'était assez... sans éclairage, en fait, ça se faisait bien. On était comme à la tombée de l'amorceur. Donc, la fin du spectacle coordonnait quand même assez bien avec l'amorceur qui commençait. Mais il a fait froid. Étrangement, le début septembre, c'était particulièrement froid. Là, le monde arrive avec leur couverte assis. Fait que c'est sûr que c'est une expérience différente. Nous, ça passe... le spectacle, c'est 1 heure. Fait que c'est sûr que... on reste actif ce temps-là, là, mais à la fin, on avait froid. Mais c'était fun d'être dans le parc de Mestre aussi. Parce que Annie demande à nouveau, êtes-vous en mesure de garder la forme malgré les restrictions actuelles et quelle est votre motivation surtout? Moi, j'ai une grande motivation avec une petite communauté d'autres personnes qui font des équilibres. Donc, j'ai la chance d'offrir des cours, puis eux, en même temps, je les vois s'entraîner. Fait que je dois avouer que ça me garde vraiment motivée, qu'il y ait d'autres mondes. Donc, de côtoyer d'autres mondes qui font la même discipline que moi. Puis sinon, d'avoir des dates en février. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver, mais le fait de possiblement avoir d'autres spectacles qui viennent en février, c'est sûr que ça garde la motivation à s'entraîner parce que s'il n'y a pas nécessairement d'objectif, c'est là que ça devient difficile. Mais est-ce qu'il a déjà eu cette perte de motivation-là? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, crime, ça se pourrait que j'en fasse plus? Je peux laisser répondre Jacob, mais moi, non. Non. J'aime ça, puis je le fais par passion et motivation intrinsèque ou extrinsèque. C'est sûr, ça peut affecter, mais j'ai jamais perdu la motivation. On a une question de Michel qui demande, c'est quand le prochain spectacle au Centre Vidéotron? Je pense que c'est pour moi, celle-là. Oui. On aurait aimé ça, faire un spectacle au Centre Vidéotron, à l'intérieur, ça serait vraiment génial. Par contre, on a fait des spectacles à la plage Jean Béliveau. Écoute, on va essayer le plus fort qu'on peut, c'est ce qu'on fait depuis le mois de mars. Pourquoi pas? Je veux dire, si les conditions sanitaires le permettent, on va y être l'année prochaine, je le jure. Mais si, évidemment, on a encore des restrictions ou quoi que ce soit, la vie nous le dira, mais nous, on est prêts. Alors, très bonne question, puis aussitôt qu'on va être capable de le faire, on va le faire, je le promets. Il y a une autre question de Pierre qui s'adresse à toi, Bruno. En cette période d'incertitude, comment Flip Fabrique voit la suite des choses? C'est une bonne question. En effet, faut revenir un peu sur comment on fonctionne, puis je pense que c'est plus comme notre modèle d'affaires en tant que tel qui était au mois de mars, que ce soit juste la relation qu'on a avec les artistes versus la compagnie, il y a quelque chose qu'il va falloir revoir parce que le modèle d'affaires qu'on avait il y a 8 mois ne fonctionne pas maintenant, là, absolument pas. Alors, ça va être de revoir un peu les fonctionnements de tout ça, puis voir quand on aura essentiellement le droit de faire des spectacles, de voir qu'est-ce qui est resté depuis que la pandémie a eu lieu, puis qu'est-ce qui va changer dans la façon qu'on a de tourner à l'international, de faire de la création, notre relation avec nos artistes, etc., etc., etc. Pour l'instant, évidemment, on espère le mieux, mais évidemment, on est prêt pour le pire aussi. Là, je veux dire, on réussit tout de même là, à faire de belles productions, puis des documentaires, etc. On continue quand même, sauf que de façon différente. Et puis voilà. On a une question aussi musicale. On se demande quels sont les artistes qui créent la musique dans les spectacles de Flip Fabrique.
On a fait Attrape-moi, Transit ont été des spectacles qui est en tournée à l'international. Et puis, c'est des spectacles qui, c'est des musiques, c'est de la recherche musicale qu'on a fait à travers la création. Puis sinon, pour le spectacle Blizzard, c'est Ben Nesrallah qui fait qui a fait la composition parce que c'est de la musique live. Sinon, on a déjà eu Valère qui a été là avec Crépuscule. On a déjà eu des bands. Je veux dire, soit on a un compositeur, soit c'est de la recherche musicale. Puis si c'est un compositeur, ben on va de l'avant avec le metteur en scène, on parle et puis on discute de quelle couleur on veut que la musique soit. Bien, merci beaucoup. 45 minutes sont vite passées. Merci pour vos commentaires, pour vos questions. Le spectacle 6 degrés de Philippe Fabrique, je vous le rappelle, va se poursuivre si on le veut bien. Les 17 février, 21 février et 27 février prochains, il y a des spectacles de prévus. Le 17 février, c'est à Gatineau. Le 21 février, c'est à Victoriaville et le 27 à Sherbrooke. Vous pouvez vous procurer vos billets sur le site flipfabrique.com. Merci aussi à Edgar Fritz pour le documentaire du cirque en pandémie. Et merci d'avoir été à l'écoute ce soir. Bonne soirée!